Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, dans Coucou le cul, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de normalité dans la sexualité. Est-ce que tout le monde fait l'amour de la même façon ? Est-ce que c'est normal que moi j'aime pas le cunilingus ? Enfin, pas moi personnellement, mais voilà, c'est un exemple. Et nous recevons aujourd'hui Juliette. Coucou Juliette. Bonjour. Comment vas-tu ? Super bien, et toi ? Ça va très bien. Quel âge tu as, Juliette ? J'ai 17 ans. Yes. Et qu'est-ce qui te préoccupe ? C'est justement, comme tu l'as dit dans l'intro, cette façon qui est en ce moment de promouvoir un peu les choses comme les cunilingus, le clitoris et tout ça, parce que c'est des choses que perso j'aime pas. Mais et du coup en plus je vois beaucoup de garçons du coup qui essaient de faire des efforts entre guillemets pour le plaisir de la femme et tout ça, et c'est très bien, hein, mais du coup ça surprend toujours un peu quand je dis que j'aime pas ça, quoi, et du coup ça me fout un peu une pression. Et des fois, je me dis, des fois, j'ai tellement pas envie de bafouer leurs efforts, tu vois, que du coup, je me sens obligée d'accepter alors que j'aime pas forcément, tu vois. Ah, c'est un problème. Quand tu dis que tu te sens obligée d'accepter, c'est d'accepter quoi ? Non, alors non, j'accepte pas des trucs que je veux absolument pas, mais par exemple, si pendant l'acte, la personne va faire un truc, genre, va vouloir me faire un cuni et tout ça, ça me dérange pas, mais ça me fait rien en fait. Donc, et comme la personne en fait, ça a l'air de lui faire plaisir et que moi ça me dérange pas, ouais. J'ai pas envie de dire à l'autre personne non j'aime pas et tout, alors que la personne essaie de faire des efforts entre guillemets. Après, je pense que si la personne fait des efforts, c'est pour te faire plaisir à toi à l'origine. Oui, je sais, mais du coup, ce que je veux dire, Camille, c'est que du coup, si ça ne te fait pas plaisir, autant lui dire, car c'est du coup un geste inutile de sa part. Dans le sens où, j'ai pas très bien traduit en fait. C'est que si cette personne veut te faire plaisir et que ce n'est pas quelque chose qui te fait plaisir, autant le dire, parce que, c'est rare que ce soit, que pour lui qu'il le fasse, tu vois. Mais c'est sûr que c'est difficile de manière générale, c'est difficile de communiquer sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas au lit, tu vois. Et j'imagine encore plus si t'as l'impression que toi t'es pas pareil que la majorité. Ouais, voilà. Alors qu'en réalité... J'ai peut-être pas trouvé la bonne méthode, entre guillemets, et que je sais pas. La bonne méthode pour le dire ? Non, la bonne méthode, par exemple... parce que par exemple, même en masturbation, on va dire, même moi, la stimulation directe du clitoris, j'aime pas ça. Donc je me dis peut-être je le fais mal ou je sais pas. Mais je pense que déjà, il faut te sortir de l'idée qu'il y a une majorité de gens qui font comme ci et que toi, t'es à part et que tu fais autrement. Parce que vraiment, chacun est différent et c'est pour ça qu'on est obligé de communiquer du coup. Parce que si tout le monde aimait ceci, cela, truc et qu'il n'y avait plus qu'un plan à suivre, ce serait easy peasy. Après, t'as raison, il y a vraiment ce truc en ce moment où on parle beaucoup du plaisir féminin, où on parle énormément du clitoris et c'est très bien, je pense, tu vois, d'en parler, de visibiliser ça, et que les hommes et les femmes découvrent enfin réellement l'anatomie féminine et à quoi ça ressemble un clitoris et ses prolongations à l'intérieur du corps, etc. Donc je pense que c'est très bien d'en parler. Après, tu le dis très clairement, hein, le risque, c'est de créer des nouvelles normes à la place des autres, quoi, une nouvelle normalité, des nouveaux dictats, et te retrouver dans un truc où t'es obligé de jouir par ton clitoris, sinon tu jouirais pas vraiment, tu serais pas vraiment une vraie femme, où tu t'aurais pas eu comme tu dis, le bon, je sais pas, le bon mode d'emploi, ouais, pour genre sur toi ça marche pas et donc du coup ça fait de toi une personne pas complète, enfin pas du tout. Alors vraiment, chacun fait absolument ce qu'il veut. En fait, la question plutôt derrière, c'est pas est-ce que cette pratique te plaît ou pas, c'est est-ce que quand tu te masturbes ou quand t'as des relations sexuelles, c'est satisfaisant pour toi.
Ça dépend. Ça dépend avec qui, enfin c'est normal, mais ouais, il y a des fois où, je sais pas, j'ai eu une sexualité assez tôt et je trouve que j'ai mis très longtemps à vraiment prendre du plaisir dans mes relations sexuelles en fait. Alors il faut souligner aussi le fait que tu as 17 ans. Oui, je sais bien, Non, mais pour dire que t'en es encore au tout début et que ce soit normal que tu saches pas toi-même ce que t'aimes, ce qui marche et encore moins comment le dire et le communiquer. Mais du coup, quand tu te masturbes, tu t'éprouves du plaisir ? Oui et non. Oui, dans le sens où j'aime bien, mais en même temps non, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu frustrant, c'est un peu une corvée en fait. C'est bizarre à dire, mais je le fais parce que j'en ressens l'envie et tout ça, mais au final, je suis toujours déçue en fait. C'est ça le truc. Déçue par rapport à quelle attente ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au final, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu. Il y a plein de filles qui décrivent ça. Parce qu'elles atteignent pas l'orgasme ? Ouais, je sais pas. Enfin, c'est marrant. Il y en a beaucoup qui nous ont appelé, qui nous ont dit ça. Ouais, c'est vrai. Qu'au bout d'un moment, elles s'ennuyaient, quoi. Bon, on va passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment c'est un truc qui vient progressivement et c'est assez normal de pas éprouver d'orgasme avec la masturbation quand on est jeune. Je pense que c'est un truc qui vient progressivement. Après, pour revenir du coup, parce que en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que clitoris ou pas clitoris, cunnilingus ou pas cunnilingus, la question c'est de prendre du plaisir et d'être épanoui dans sa sexualité d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut et quand je dis dans sa sexualité d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi ne pas vouloir avoir de sexualité. Tu vois, c'est genre, chacun fait absolument ce qu'il veut et c'est pas obligé, c'est pas une étape obligatoire de jouir 3 fois par semaine avec un cunnilingus. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mais par contre, l'idée c'est quand même d'être en phase avec toi-même et de je sais pas, d'être épanoui, on va dire. C'est le but ultime. Et du coup, juste pour revenir sur le clitoris, tu parlais de stimulation directe. Je pense quand même que, on va le rappeler, parce que, on va le rappeler 2 secondes, c'est que il y a la stimulation directe du clitoris qui effectivement peut ne pas être très agréable, voire même douloureuse au début des rapports sexuels, parce que c'est extrêmement innervé en fait, et du coup c'est extrêmement sensible. Et parfois, il faut des années un peu pour apprivoiser ça et pour que ça soit réellement du plaisir et non pas quelque chose de trop sensible, douloureux. Ça peut faire ça en stimulation directe. Par contre, la stimulation indirecte, que ce soit avec du frotti-frotta ou à l'intérieur du vagin, parce que le clitoris se poursuit dans le vagin, et en fait tu peux aussi très bien ressentir du plaisir pendant la pénétration, que ce soit des doigts, un pénis, un sextoy, peu importe, mais pendant la pénétration, et que ce plaisir-là, il soit aussi lié en partie à ton clitoris. Ouais. Tu vois, parce que la partie interne, en fait, va frotter, et du coup, mais c'est la partie interne, et c'est pas direct, et du coup, parfois, ça provoque plus de plaisir et moins de douleur, parce qu'effectivement, c'est pas une stimulation directe. Ouais. Après, tu sais, du coup, on va prendre l'exemple du cunni, tu sais que t'aimes pas ça. Ouais, ça, vraiment pas. Ok, donc mettons, tu vas dire au mec, je sais pas si tu couches avec des mecs, mais genre s'il te propose et que tu lui dis non merci, j'ai pas trop envie de faire ça, tu vois, avec un petit sourire, restons cordial. Ouais. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? En gros, pas grand chose, mais qu'est-ce qui peut t'arriver En fait, je sais pas, c'est surtout le côté, parce que quand je le dis à la personne, souvent la personne elle me fait quoi, mais comment c'est possible, genre
Bah, c'est possible, Voilà. mon gars. Ouais, et c'est possible, et c'est surtout que, en fait, il y a probablement plein de filles qui ressentent ça, parce que ça, c'est pareil. Enfin, tu vois, pour aimer le cunnilingus, ça veut dire aussi être très à l'aise avec son corps, avec sa vulve, l'avoir vu, la connaître, enfin, tu vois, être à l'aise face à l'autre, et t'es pas obligé aussi de. Enfin, tu vois, c'est quand même un degré d'intimité qui peut être supérieur à une pénétration, et que parfois, t'as pas envie de le faire avec quelqu'un que tu connais pas très bien, ou avec qui t'es. Enfin, tu vois, il y a aussi ça. Enfin, il y a pas que. Enfin, un cunnilingus, c'est pas juste un acte mécanique en fait. Enfin, c'est pas juste Passage obligé des préliminaires, hop, on coche la case. voilà, c'est quand même ça fait entièrement partie de l'acte sexuel, c'est pas rien. Et en fait, ça veut rien dire que toutes les filles devraient aimer ça. Non seulement toutes les filles n'aiment probablement pas ça, et puis surtout, il y en a plein qui doivent pas oser le dire de la même manière que toi. Tu vois, tu dis, bah, il se donne du mal pour moi, le pauvre, quand même, je vais pas lui faire de la peine, et je vais pas lui dire j'aime pas ça. Et probablement, il y en a plein qui osent pas le dire, ou voilà, enfin, qui peuvent aimer ça de manière générale, mais pas vraiment fait de cette manière-là, parce qu'il y a 1000 manières de faire un cunnilingus ou d'avoir n'importe quel rapport sexuel en fait. Et savoir guider la personne en face et effectivement lui dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, bah, c'est aussi, enfin tu vois, c'est hyper important qu'il y ait des gens qui le disent, parce que sinon effectivement les personnes en face vont toujours avoir l'impression d'être dans une espèce de vérité, alors qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, c'est pas parce que ils font un truc, ils faisaient un truc qui marchait bien avec quelqu'un que ça va marcher avec l'autre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Justement, la suite de la discussion, si la personne est étonnée, bon ben soit tu peux, enfin, toujours lui dire que bah voilà, non, bah moi c'est comme ça, voilà. Mais dans un deuxième temps, est-ce que du coup toi tu te sentirais capable de aussi le guider vers ce que t'aimes toi? Est-ce que t'as une idée de ce qui toi te donne du plaisir? Ah oui, moi je sais, mais voilà. Mais quoi? Comment? Mais quoi? Je sais pas, ça dépend des gens, encore une fois, ça dépend de à quel point je suis à l'aise avec la personne, mais j'ose pas dire non, fais ça, enfin, je sais pas. Mais pourtant, enfin, tu vois, c'est comme ça que, c'est en osant dire, en communiquant que tu vas arriver à réellement jouir dans une relation avec quelqu'un d'autre, tu vois, parce que en fait, la personne en face de toi ne peut pas deviner ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Enfin, c'est impossible, juste. En fait, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, il y a des gens avec qui tu seras plus ou moins en accord parce que les planètes se seront alignées, et tu vois, c'est comme les gens avec qui on s'entend bien. Bon, il y en a avec qui on s'entend mieux que d'autres et ça se passe mieux, mais n'empêche que tu peux pas, enfin, que ce soit dans le domaine de la sexualité comme dans tous les domaines, hein, on peut pas deviner ce que les gens ont dans la tête. Il faut leur demander, parce que sinon c'est source d'incompréhension, de malaise. Et typiquement, si tu es avec quelqu'un pendant une relation longue, par exemple, si au bout de 2 ans tu lui dis ah mais en fait ça je déteste que tu me fasses ça depuis 2 ans, enfin franchement c'est pas méga sympa non plus. Enfin tu vois, il risque de plus mal le prendre que si tu dis d'emblée non bah ça, enfin tu vois, et t'es pas obligé de le présenter sous un versant négatif, tu vois. Tu peux aussi dire que tu préférerais ça, que toi ce qui te fait du bien c'est ça, que enfin, tu vois, c'est pas forcément ah j'aime pas ça, arrête. Et je pense que ça demande un petit travail dans la tête de, enfin, oser demander. Ça demande déjà de s'être dit que bah mon plaisir il est important, tu vois, et que moi aussi j'ai mon mot à dire en fait, et que c'est pas juste toi qui me fais une performance et puis peut-être ça marche ou pas, et à vrai dire tu t'en fous un peu vu que tu me poses pas de questions, tu vois. Et c'est sûr que close mouth don't get feed, tu vois, si tu demandes pas tu ne peux pas recevoir. De quoi? Je disais, si on demande pas on peut pas recevoir. Ah oui, oui, je sais. Oui. Est-ce que tu trouves ça gênant d'exprimer tes préférences à quelqu'un? Parfois, ouais. J'ai l'impression un peu de... Je sais pas, ça me fait un peu honte en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je sais que c'est pas bien et tout, mais... Non, mais il n'y a pas de pas bien. C'est pas grave d'avoir honte, tu vois. Mais effectivement, c'est un travail sur toi à faire, parce que t'as pas du tout à avoir honte de ça. C'est pas bien d'avoir honte. Enfin, tu vois, on a le droit d'avoir honte pour plein de choses dans la vie. Enfin, ou d'être mal à l'aise, mais après, il y a vraiment ce truc de dire, bah, c'est pas un sentiment positif, la honte. Donc, tu vois, enfin, je pense que voilà, ça se travaille avec le temps, mais t'as absolument aucune honte à avoir de partager
de partager ça. Après, tu peux aussi décider, enfin, tu vois, selon l'intimité de ta relation, de garder des choses pour toi aussi. Enfin, tu vois, c'est pas pareil de se dire, bon, bah voilà, j'ai pas forcément envie de lui faire un cours de mon anatomie et de ce qui me fait vraiment jouir ou pas ce soir. Enfin, tu vois, parce que peut-être que je reverrai jamais. Bon, bah très bien. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Tu vois, t'es pas obligé de rentrer dans une intimité avec tout le monde voilà, et tous tes partenaires. Mais n'empêche que si tu, enfin, je suis complètement d'accord avec toi, Camille. Enfin, vraiment, le moteur, c'est le désir et le plaisir de soi avant tout, parce que c'est aussi un truc. Enfin, c'est bien de vouloir faire plaisir à l'autre, mais tu peux pas faire plaisir à l'autre si toi tu prends pas ton plaisir aussi. Et en fait, en prenant ton plaisir de manière indirecte, l'autre prend du plaisir aussi. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est partagé et donc. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance justement à voir le sexe comme la personne A va faire un truc à la personne B, pas du tout. Ouais. qui va kiffer ou pas, qui va le dire ou pas si elle kiffe, alors que c'est sûr que c'est vraiment une histoire de partage, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi dans les représentations, tu vois, avec la femme qui serait plutôt passive et avec enfin, tu vois, objet de désir, et avec un homme qui est voilà, un homme qui est actif. Et le contre-exemple de ça, c'est typiquement, enfin, c'est le porno, tu vois, c'est que d'un coup t'es plus active, enfin, tu vois, genre la fellation où tu devrais être plus active, mais dans un truc qui te met en scène. Enfin, tu vois, il y a pas vraiment cet entre-deux où à la fois tu pourrais être active sans te mettre dans une situation, comment dire, enfin, juste être dans la relation, tu vois, et dans l'échange. Et en fait, deux personnes qui ont des relations sexuelles, les deux sont actives. Enfin, tu vois, il y a pas c'est pas ce truc effectivement d'une personne qui fait à l'autre. Enfin, tu vois, il y a vraiment et de la même manière dans la pénétration. Enfin, tu vois, c'est pas juste bon, ben on est là, on éclate les jambes et on se laisse pénétrer, tu vois. C'est qu'il faut un minimum de réactivité en face, parce que, enfin, tu vois, c'est un truc qui se fait réellement à deux, et c'est aussi comme ça que tu vas chercher ton plaisir à toi, et que enfin voilà, ça en procure à l'autre aussi, quoi. Je mettrai en note du podcast des articles de Mademoiselle sur comment communiquer ses envies, justement, comment aussi découvrir ce qu'on aime, y réfléchir un petit peu. Il y a notamment le menu sexuel qui peut aider à faire ça. Je vous mettrai les liens. Est-ce que ça t'a rassurée, Juliette ? Ouais, un peu, oui, merci. Est-ce que tu te sens un peu plus affirmée pour oser ouvrir la bouche ? Pour parler, bien sûr, pour parler. Oui. Bon, super. Non, merci en tout cas. Et rappelle-toi que c'est un chemin. Il est long. Le lumineux chemin de la sexualité. Lumineux chemin. Voilà. Et tu as 17 ans. Et tout vient avec le temps et l'expérience aussi. Ouais. Et c'est normal d'être pas à l'aise. Mais après, c'est bien de se poser des questions. Et voilà. C'est en posant des questions et en y réfléchissant que tu vas trouver des réponses. Enfin, tu vois, et que au fur et à mesure, tu vas affirmer pour toi-même, effectivement, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et tu vas arriver à en parler avec les personnes, encore une fois, avec qui tu as envie d'en parler. Enfin, pareil, c'est pas une obligation de devoir partager tout le temps, tu vois. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça, tu vois, on est toujours de ce truc de communication et tout. C'est trop bien, c'est très bien de communiquer, mais après, c'est dans la mesure de ce que tu as envie de partager. Ouais. Et puis, ça peut être bien aussi, de temps en temps, de se laisser bouffer la chatte pour voir si jamais ce coup-là, peut-être c'est mieux, tu vois. Non, mais je veux dire... C'est une technique que tu ne connaissais pas. Parce que j'aurais pas envie que le message de cet épisode, ce soit au final, t'es nul si t'arrives pas à dire ce que t'aimes, tu vois. Parce que c'est pas le cas, et que voilà, dire ce qu'on aime, c'est aussi une compétence qui s'apprend, et à la fois de l'autre côté, c'est cool aussi de rester ouvert et de pas se mettre des barrières en disant ça je déteste, plus jamais, et c'est clair. Et mettre puis en des plus, grands stops aux gens. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que, enfin, comme tout. De la même manière que d'une personne à l'autre, ça va pas être la même chose qui lui fait plaisir. De la même manière, la manière dont tu as de faire une fellation ou un cunnilingus diffère d'une personne à une autre. Et donc, peut-être qu'effectivement, un jour, il y a une personne qui te fera un truc et tu te diras waouh, en fait, c'était trop bien. Et il faut se laisser surprendre aussi. Ouais. Il y a tellement le contexte aussi joue tellement, le partenaire évidemment, la relation que vous avez joue tellement que c'est difficile moi je trouve de catégoriser les pratiques et de dire ça j'aime, ça j'aime pas. Bon, c'est bien de rester ouvert, mais c'est bien de penser à soi aussi, Juliette, n'hésite pas. Merci. On t'embrasse. Bisous. À très bientôt. Salut. Salut.
C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.